bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Varol. C'est un énorme plaisir. Là, t'es super bien habillé. Là, moi, j'aime bien le blanc de ton boubou là, immaculé. On a l'impression de voir la Vierge. Marie, je veux dire. Merci. Même si elle va écrire sur une page. Toi, je sais que ça, c'est une page que tu as tournée. Ouais. La page de la Vierge. Je ne ferai aucun commentaire. Ah ouais, la virginité. Il le faut. Si la page est vierge, tu donnes sortir tes mots. Mais t'en fais pas. Si t'as passé le cap de la virginité, on a encore des feuilles vierges que tu pourras remplir. Exactement. Voilà, t'en fais pas. Elle sera avec nous justement pour parler de ce débat-là, le débat People ce soir. Divorce, faut-il la pleurer ou fêter? Alors si vous êtes en voiture en ce moment et que vous avez envie de nous dire que vous avez... dites-nous si vous pouvez, comment s'est passé votre divorce. Moi, après... ouais. Tu as quelque chose à dire. Après, sur cette table, je peux vous dire, vous êtes peut-être pas mariés, mais vous allez quand même nous dire comment vous avez célébré certaines séparations. Ouais, divorce, parce que forcément, parce que divorce, c'est pas forcément parce que t'allais à la mairie. Quoique, c'est vrai que quand on se sépare, est-ce qu'on va manger le poulet de la première rencontre? Après, ce sont les séparations. Je pense qu'on fait ça mieux que les divorces. Moi, en fait, je me suis séparé avec une fille avec qui j'étais en relation. Et ses parents ne me connaissaient pas, en fait. Et je suis allé, j'ai sonné à la porte. On m'a fait entrer, j'ai dit que je venais voir la fille en question. On m'a dit, elle n'est pas là, mais assois-toi. On m'a donné de l'eau, on m'a donné à manger. J'ai mangé, j'ai bu. Et j'ai dit, je rentre à la maison comme elle durait avant de rentrer. Donc la séparation s'est bien passée, je suis allé, je me suis... profité de la nourriture de tes ex-beaux-parents. Il y avait une chanson à l'époque, justement, chanson des séparations qui marchait très très fort à l'époque, tu as dû peut-être la connaître, qui a été chantée par une certaine Jane Manson. C'est une chanteuse française qui chantait, vous la connaissez celle-là. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Vous la connaissez celle-là quand même. Donc... dès que vous devez vous séparer, tu mettais ça en fond sonore. Allez, bien sûr, justement, 2 numéros de téléphone, on les rappelle maintenant. Le 27 22 496 843. Et le 05 00 87 7 87 7. Lynn Demo, la slam mama, qui nous parlera du slam dans un instant. Et qui est Lynn Demo? Eh oui. Y a-t-il des mots pour découvrir Lynn? Pour décrire, je sais pas. On va essayer quand même. Mais je sais pas pourquoi elle me regarde, elle me toise du regard comme ça. Ouais. Mais Lynn des mots, Lynn Zocro, ça commence bien déjà, ça fait un peu de rime. Les mots, tu les utilises pour porter tes messages tout haut, pour faire bien la rime. La slam mama. Donc tu es animatrice podcast radio à One Radio. Tu es entrepreneur culturel, formatrice en technique d'écriture et d'expression scénique. Tu es aussi cofondatrice... C'est un peu le volume de la musique de fond d'une association artistique féminine dénommée Blassama, c'est ça? Bla quoi? Blassama. Qui veut dire doigt de femme. Doigt de femme. Je laisse même si la question doigt de femme. Oui, les mains de femme. Oui. Enfin. Non, mains de femme. Non, t'as dit le doigt. Oui, doigt, main. C'est une expression baoulée qui a été traduite littéralement en français. Donc, je vous explique à peu près l'esprit du nom. Ah, ok. Voilà. Donc, non, t'inquiète pas. En tout cas, quel joli doigté. Pour l'expression, hein, c'est un joli doigté. Doigté, on salue monsieur Yao Kwaku. Non, mais c'est... Voilà, la platine. Kwaku connaît bien, Blassama. Voilà. C'est en quelle langue? Baoulé. En baoulé. Ah, c'est ça. Blassama. T'as l'impression que c'est faut mettre là-dedans. Ton doigt. Et on salue Carmen Sama. Au passage, ouais. C'est vrai que... évidemment, Carmen Sama et ses doigts. Blassama. Allez. Alors, de l'école primaire catholique Saint-André au lycée moderne Grand Laou, en passant par celui de Tingrela, c'est sans étonnement que tu étudies les lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et il faut dire que ta première scène, tu l'as fait en 2015, mais avant, tu écrivais déjà de la poésie, tu étais conteuse aussi. Ça fait 10 ans déjà, ta première scène. Ouais, quand même, hein. Waouh. 2015. Ça fait 25 ans si je compte tout ce que j'ai fait. Oui, la carrière artistique, mais la première scène de slam, ça fait 10 ans. 10 ans, ouais, exactement. Donc toi, depuis 25 ans, tu cherches à devenir quelqu'un. C'est pas dans la vie, c'est pas qu'il a attaqué, mais c'est des fois.
Négligez pas les gens. Négligez pas les gens. Tu as commencé par la chorale. Oui, effectivement. Donc, comme je disais avant, tu écrivais, tu faisais de la poésie. Tu écrivais de la poésie, tu étais conteuse. Et comme tu viens de le signifier, tu dirigeais même à l'université une chorale au sein d'un club aussi d'allemand. Oui. Et puis en 2014, vous Et avez vous été chantiez en allemand. Oui, eux ils chantaient en allemand, moi je m'occupais de la partie musicale. Attends, là tu chantais. en allemand, là, toi, tu chantais pas. Je chantais pas, ils chantaient en allemand. Mais quand même, Le goût de ta petit Papa Noël en allemand, tu dois connaître ça. Ça, tout le monde le chante. Ah oui? Bon, je connais une chanson en allemand. Ouais. Au Tannenbaum. Attends, au Tannenbaum. il va couper la musique de soutien. Au Tannenbaum. J'ai fini, ça va. Vas-y. Ça veut non. dire mon beau sapin, mon beau sapin. Au Tannenbaum. Ok, Et point de suspension. C'est pas Non, guéri. mais comment t'as chanté? C'est quoi, comment on disait? Comment? Au Tannenbaum, au Tannenbaum. Tannenbaum. Mais Tannenbaum, c'est que aussi, Au c'est en Tannenbaum. allemand. Que ça m'a dit chinois, Tannenbaum. Non, mais c'est pas sérieux. C'est comme si. Oh, tenez. Tenez, devenez pas mon nom. T'as l'impression que quand il dit au Tannenbaum, le gars va répondre je n'ai pas de Java. Tannenbaum, je n'ai pas de Java. Je n'ai pas mis fait. Ok. Alors, pour continuer, comme je disais, en 2014, vous êtes invité à un festival de contes au Ghana avec les membres du club, c'est ça? Et puis, vous deviez animer une session avec des slammeurs. Et là, ça a été un peu le déclic. Oui. Tu ne comprenais pas peut-être ce que les slammeurs disaient, mais chaque mot te transperçait. Là, ça a été le coup de foudre. Tu tombes littéralement amoureuse de cette façon de porter la parole, pour ainsi dire. Les gars, c'était des slammeurs anglophones. Tout ça. C'était des slammeurs anglophones. Oui, des anglophones. On était à Accra pour un festival de contes. Ok. Et on nous a invités à animer un concours de slam, un championnat de slam, d'assurer l'intermède musical. Et Ah ouais. c'est pendant l'intermède musical enfin, que j'ai eu l'occasion de suivre le championnat. On a chanté et ensuite j'ai suivi le championnat et Ah ouais. je suis tombée amoureuse de la façon dont ils déclamaient leurs vers. Faut rappeler quand même que depuis le temps, t'as jamais fait de slam en anglais. Mais c'est pour la. Oh, mais on n'en sait rien. T'as Peut-être fait que ça. Vas-y. T'as fait en allemand tout de suite. Allons-y. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Mais il faut dire qu'en terminale, j'ai remporté un prix. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, en terminale, pour avoir traduit L'Ode à la patrie en allemand. Je l'ai chanté en allemand, L'Ode à la patrie. Ah ouais. Et oui, c'est même un ami très cher, Nzi, Alexandre du Goethe, qui m'a aidé à traduire le texte en allemand. Et comment tu sentais ça, les premières notes en Est-ce fait? qu'elle s'en souvient encore? Si, ça c'est. Nous, on s'en souvient Oh, encore. Tannenbaum. Non. Oh, Monsieur Varol, Tannenbaum. Ouais. je ne vais pas chanter. J'imagine en allemand. Ok. Et puis, comme je le disais, 2015, tu fais ta première scène. Et là, j'ai envie de dire que tu n'en descends plus parce que le slam devient ton monde. La slam mama, c'est le surnom que t'ont donné tes enfants. C'est ça? Ils sont 3, donc la slam mama. Ils m'appellent comme ça, mais c'est pas l'origine du nom, c'est pas eux. C'est qui? C'est qui? C'est un monsieur qui s'appelle Robitra, qui a l'habitude en fait de venir écrire un petit poème. Chaque fois quand je fais une publication, il vient écrire un petit poème. Et quand il finit, mais Blessings la mama. Ah Blessings ouais. la mama. Et je suis tombée amoureuse du nom là. Du nom. Et je lui ai Mais dit, pas bon, du monsieur. Non, non. Ouais. Eh ouais. J'ai dit, je récupère ton petit nom là. Bah, et bon. mes enfants. J'imagine que On va adopter ça. quand t'as entendu Robitra, t'as dit de te dire le gars là, il doit faire mal au robinet. Alors, en termes de, j'ai envie de dire, de distinction, en plus de ce que tu viens de nous dire par rapport à ton concours en terminale, en 2020, tu remportes le concours international de Slam Rose dans le cadre de la lutte contre le cancer du Wow. sein. Oui. Tu as été aussi nominé au prix MUD en 2022 et en 2023. En 2024 aussi. En 2024 aussi, catégorie Femmes des Arts, c'est ça? Et Exactement. slameuse pour les années passées. Ah ouais, quand même. Et puis, tu as été nominé aussi au Lily Women Award en 2023. C'est quoi, Kadhafi était pas encore mort? Pourquoi? La Libye. Lily Woman. Lily Ah, c'est Women Lily. Award, oui, Lily J'ai entendu Women Award. Libye, je me Ah, suis moi aussi, dit. j'ai entendu Libye. Bah, J'ai pensé à Kadhafi, et bébé sans c'est- œuvre. et c'est Mawa Traoré qui t'a remis ton prix? Lily Women. Nima Lili. Woman Lily. Juma, la, la. Alors, il faut dire aussi que tu as participé à plusieurs festivals, concerts et autres, notamment le grand concert panafricain pour la limitation des mandats présidentiels au Sénégal, en Ouganda au Festival féministe en 2020, ici à Abidjan, Babislam International sur les 7 éditions, 2017 jusqu'à 2023.
Et puis, ou encore La Nuit du Slam, du collectif au nom du slam auquel tu appartiens d'ailleurs. Sur plusieurs années, oui. Sur plusieurs années aussi. Donc, Ligne des mots, ce sont des textes inspirés, des textes inspirants aussi, qui partagent ta vie, tes émotions et puis qui portent des messages forts. Et petite information quand même, c'est qu'à la base, plus jeune, tu étais bègue. Donc, est-ce qu'on peut dire que... Oui, j'ai un petit souci d'élocution qui fait même que on me demande si... Enfin, on remarque que j'ai un accent. Effectivement. Donc, c'est dans le souci de correction de mon petit défaut d'élocution là que cet accent-là s'est installé. Donc, et là, ça me permet de poser en même temps la question pour terminer sur la bio. Est-ce que le slam t'a aidé à surmonter ce souci d'élocution-là? Je répondrai absolument. De bégaiement. C'est quand il dit élocution, ça fait joli. T'as un problème d'élocution. De l'élégance en fait. Il faut le laisser, tu bégayais. Ce sont les mots, ligne des mots. Donc j'utilise les mots pour... Laissez, avant elle bégayait. Camouflage linguistique. Bon, c'était pas ce genre de bégaiement là. Toi, ton bégaiement c'était quoi? Je parlais très rapidement. Il y a des mots même que j'arrivais pas à prononcer. Tellement tu allais... C'est quoi? Tu voulais dépasser Eminem à l'époque? Oui, tu parlais très rapidement. Voilà. Allons-y. Mais maintenant tu parles. Donc ça t'a aidé. Maintenant tu prends tout ton temps pour dire un mot. Oui. Et c'est dû à quoi? On t'a dit tu cours trop vite? J'ai tout le temps pour vivre. Ah ouais. Ok, mais nous on n'a pas tout le temps pour t'écouter. Même ses réponses, même sans se lamente. J'ai tout le temps pour vivre. Allez, elle s'appelle Ligne des mots. Elle est l'invitation. Ligne des mots dans cette émission. Elle nous parlera du slam. On a réussi beaucoup de slameurs quand même. Oui, Nando, Kacha, l'encre des étoiles. Ouais, quand même. Et ça s'arrête pas. Et aujourd'hui, on reçoit la slam Mama. Donc, si vous la voyez au quartier, ne l'appelez pas Mama. Slam Mama. Lago. C'est pas une Mama. Mais c'est vrai que toi, à la base, ligne des mots, c'est quoi? C'est une ligne sur laquelle on trouve que des mots? Ligne des mots encore, c'est pas de moi. Ah ouais, c'est qui encore? J'étais invitée à un spectacle. L'un de mes premiers spectacles, même au début, quand je commençais à faire le slam, c'était à Yamoussoukro, pour les 30 ans du Croco Théâtre. Croco Théâtre. Oui. Et donc, il y a le grand frère Étienne qui m'a demandé, mais toi, ton nom d'artiste, c'est quoi? Parce qu'à la base, il me connaissait comme conteuse dans le groupe le Ngoa Band. Donc, je suis venue slameuse. Maintenant, ton nom d'artiste, c'est quoi? J'en avais pas. J'ai dit, je sais pas. Il m'a dit, tu fais quoi? Le slam, non? Ok, ligne de mots. Après, tu vas chercher un autre. Donc, c'est on resté. n'a jamais cherché. Ligne des mots. Ah ouais, quand même. Bon, Ligne des mots, ça sera dans un instant. Justement, elle nous fera une démo de ces mots à travers elle. On te met une musique en direct. Est-ce qu'on a un petit son flirtant là le temps que taille voir si taillé elle là-bas. Si le son est taillé sur mesure. On va trouver un son taillé sur mesure. Exactement. Allez, c'est l'heure de la pub. On revient juste derrière. Allez, nous sommes arrivés dans la partie de l'invité passe à la machette. Et après, faites entrer l'invité. La prochaine rubrique, l'invité passe à la machette. Ouais. C'est une rubrique qui est présentée par Imra. Forcément, une fois chété. Voilà. Et l'invité passe à la machette. Et c'est toi qui as la première question, machette. On l'a fait passer à la machette. Il n'y a pas pitié des là. Alors, ma question, c'était effectivement par rapport à cela, mais l'autre question que je suis tentée de poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Ligne des mots, enfin, je vois que ça fait quand même 25 ans de carrière, mais il n'y a pas peut-être de titre phare qu'on retrouve. Donc, est-ce que c'est en prévision Parce que 25 ans quand même, je me dis que... C'est facile, on pas... Oui, 10 ans pour le slam. Enfin, je dis 25 ans parce que j'ai commencé... 25 ans pour la culture, les les arts. Oui. Depuis l'école, en fait. Voilà, je suis entrée dans les choses de l'art depuis l'école. Donc, pendant ce temps, j'étais occupée par mes études. Donc, je n'avais pas vraiment le temps de me consacrer à une carrière artistique. Et donc, quand j'ai rencontré... Ce que j'avais décidé de faire, c'est de faire du conte. Okay. Et quand j'ai rencontré le slam, j'ai changé d'itinéraire. L'itinéraire a été recalculé. Et donc, ah, bien avoué. Voilà, ça t'arrive aussi de temps en temps comme ça, de faire des choses comme celle-là. Hein, donc, parce que tu passes à la machette. Et donc, depuis 10 ans, je fais mes armes. C'est vrai qu'on trouve que je suis talentueuse.
mais je ne pense pas encore avoir le bagage qu'il faut pour proposer des choses à long terme aux gens. Je ne veux pas des produits qui s'éteignent au premier lampadaire. Je veux des choses qui se perpétuent dans le temps. Donc, je prends le temps de me préparer. Je regarde mes devanciers, ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Et j'étudie le terrain. Et je pense que je vais me lancer un de ces 4. Ah, on a hâte parce que c'est beaucoup de scènes, mais très peu de production. Oui, beaucoup de scènes. Ouais. Allez, Et oui, question Deuxième machette. machette. normalement, en fait, elle a dit quelque T'avais chose machette. qui moi, je ne partage pas. J'étais. Certes, tu n'as pas en J'étais. fait, de titre phare sur le marché, mais Ouais. tu as quand même une marque déposée. Tu as été nominé à plusieurs prix dans le Lily Festival, le premier de tout. Donc aujourd'hui, comment tu arrives à te vendre sur le terrain en tant que slameuse? C'est vrai. C'est le thème justement de notre prochain débat dans l'émission, un de ces jours, si vous avez le temps. Un artiste doit-il avoir des titres phares pour être connu? Mais c'est pas toi qui dois répondre à la question. Ça, c'est pour notre émission. C'est pas avec toi. C'est de savoir comment On a noté. Comment tu arrives à te vendre? Toi, t'as pas de titre phare, mais c'est toi toujours Toi qui même qui est devant. phare en fait. C'est elle qui est le phare Merci, carrément. il a tout dit, c'est moi le phare en fait. Le slam, quand j'ai connu le slam, à l'origine, le slam c'est de la scène. C'est Et ça. donc c'est cette tradition-là à laquelle j'ai fait ma sauce. Et donc pour ce qui est de créer des œuvres discographiques, comme je le disais là, je vais le faire plus tard. Mais pour le moment, je me vends par les prestations. C'est ça. Et quand tu es slammer, tu commences par te faire un carnet d'adresses. Et quand tu fais tes preuves au sein de ton carnet d'adresses, je pense que tu n'as plus de soucis. Ouais, hein. c'est Ça roule normal. seul, tu fais des prestations et les prestations ont des coûts. Et donc voilà, on se vend comme ça au slam. Et au niveau du début de ta carrière, tu as dit que tu as été fasciné par le talent de slammer parce que tu ne connaissais pas lors d'un séminaire au Ghana où tu es allé en tant que chanteuse. Mais est-ce que là, tu t'es dit que moi aussi, je pouvais être slameuse de façon, je veux dire, aussi simple? Est-ce que tu as dit qu'il y avait du boulot après, il y avait des rimes à composer et tout? J'avais dit une fois sur une interview que j'écris des poèmes depuis que je suis jeune. Et donc mes poèmes, je les disais comment? Je les disais devant le miroir. Ok. Et j'essaie de donner vie à mes poèmes devant le miroir. Et donc, j'en parlais avec mes devanciers slammeurs. Je disais que, mais quand je vous ai vu sur scène, je me suis rendu compte que c'est les choses que je faisais quand j'étais enfant là. Donc, c'est du slam, mais c'est que j'aime ça, c'est que je peux faire ça. En fait, mon goût est venu de là. Voilà, prendre la scène et véhiculer une émotion à travers un texte qu'on a écrit. C'est tout mon plaisir, c'est tout mon bonheur. Aujourd'hui, dernière question. Aujourd'hui, il y a. T'as le temps. Faut pas ton temps des paroles n'est pas encore fini. Doucement. Un peu d'aération, c'est Il pas. veut me mâcher Ouais, tout. c'est- Ça. on Ton temps est- des on paroles n'est n'est pas pas en encore train- Parce que fini. c'est- Vous allez mettre des tranchées dans le on a- L'invité passe à la machette. On n'est pas en train de déraciner un arbre. Hein, doucement, tu viendras. On a tout le temps. Relax. Tout doux. Ouais. Moi, on m'a raconté mon histoire, comment je suis devenu animateur. Il paraît que je prenais pas le biberon. Et dès qu'on mettait un biberon devant ma bouche, je me mettais à pleurer, à crier. Je pensais que c'était un micro. Je crois que c'est comme ça. Je pensais que c'était un micro. C'est comme ça que mon amour du micro, est né. C'est comme ça que mon amour du micro est né. Et depuis ce jour, À chaque fois qu'il y a un micro. je pense à un biberon. Maintenant, quand je vois un micro, je pense à un biberon. Donc là, Mais t'as maintenant, envie il ne crie plus. Il parle. Donc, Allez, tu chantes au micro. Tu dis? Tu chantes au micro. Ah non, je suce au micro. Il est quelle heure? Regardez l'heure. Il a 18h06. Allez, ok. allez. Bon, bien sûr, justement. Pourquoi recevoir la slam Mama sans qu'elle ne fasse une démo slam en direct? Parce que les gens ont l'impression que c'est un truc hyper facile, mais c'est un boulot énorme. Et cette musique-là, mais la musiquette qu'on écoute tous les matins à 7h quand on se réveille chez nous, ce petit son-là. Regarde comment ça commence. Enfin, écoute comment ça. Il a dit de regarder. Ah, regarde les sons. Ça, c'est pas un son qu'on écoute, c'est un son qu'on regarde. Tellement on a écouté. Bon, allez. Tu nous dis quand t'es ready et on te met le son parce que je pense que les auditeurs et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, notre page Facebook qui est One Radio Côte d'Ivoire. nous sommes en direct tous les soirs et vous allez voir la démo en direct de la minute du slam
présenté par Lynn Demo. la Slam Mama. Et voici, en tout cas, une version inédite, puisqu'elle a presque jamais fait ça, si c'est pas dans les studios feutrés de One Radio, où là-bas, café et autres viennoiseries lui sont servies avant de commencer. Et là, aujourd'hui, loin de... Maintenant, c'est des plus loin, c'est près des regards indiscrets que tu vas t'établir comme la Slam Mama en direct. Regardez un exercice de style dont elle est seule à avoir le secret. Allez, Yao et Slam Mama, c'est une histoire qui ne se raconte que par des mots. Je suis le chant du silence qui parle à vos cœurs et la vérité dans ma bouche a une étrange couleur. Je dompte les mots et ma parole construit des ponts entre les peuples et leurs espoirs quand de leur cœur perd les larmes de leur peur et que doucement meurt le temps de leur sueur. Slam et c'est bon, slam et c'est beau, moi je prends vie sur scène, une reine dans l'arène, je vous lègue mon royaume en prose. Je slame pour soigner les âmes, alors il faut que le monde m'entende. La célébrité en sera peut-être une conséquence, jamais le but. Je slame pour être libre. Au slam on ne fait pas de clash, on préfère le cash, on paye content avec des mots. Au slam on aime la paix, la guerre c'est d'un ennui mortel. Dans un monde où l'homme est un loup pour lui-même, on a voulu se soigner par les vers sans faire exprès. C'est devenu une passion. Moi je slame pour être libre. Ligne des mots, Slam Mama. Ah, c'est trop beau. Franchement, c'est tellement beau. Il n'y a même pas de différence entre ce qu'on entend et là. C'est impeccable. Le créateur et la créature. Merci. Ouais, non, mais là, l'idée justement de la minute du slam, c'est né comment? Parce que celle-là, peut-être peu d'auditeurs la connaissent, l'idée de la minute du slam. Alors, la minute du slam, à l'époque, j'animais comment je peux dire ça, un stand-up slam que j'appelais l'heure du slam. Et ça, c'était où? Et chaque mercredi, je ne peux pas dire le nom. Tu peux? Il n'y a pas de souci. Au Skyfall, c'est un bar qui est situé dans le complexe Casino, là. Ok. Voilà. Tant que ça ne t'a pas rendu folle. Donc, je faisais l'heure du slam là-bas chaque mercredi pendant 1 heure avec des slammeurs, en fait, différents slammeurs. Ouais, c'était une scène de slam, stand-up en fait. slam, voilà. Et c'est de là que, en fait, je sollicitais un peu M. Bila pour qu'il soutienne mon stand-up. Ouais, ok. Donc, un jour, il m'a appelé avec Lino Versace, on a discuté, il m'a dit, il veut me proposer quelque chose. L'heure du slam, et si je pensais à la minute du slam sur une radio? L'idée m'a plu tout de suite, il m'a expliqué. Et on a commencé chez Baby Philippe en studio là-bas. C'est parti comme ça. Ah, c'est en quelle année? Je sais plus, 2022. Hein. 2022 déjà, ça fait 2 ans que ça dure. 21 2021. 2021. Ah, 2021. Ouais, Yao. 21 non. Ouais. Si Yao dit 21, autant accordé. C'est 21. Faut pas non plus réveiller le grognon qui sommeille en lui. On dit qu'elle a raison, c'est 22. C'est Yao dit qu'elle a raison. Finalement, tu t'es rallié. Ravisé, c'est 2022. Parce que nous, tout ce que tu dis, c'est parole d'évangile. Hein. Faut pas croire qu'on a envie de t'envoyer à Golgotha. Hein. Allez, bien sûr, justement, écrire du slam, c'est facile, c'est difficile. Ça dépend. Parce que qu'est-ce qui fait la nature du slam là? Alors, c'est vrai, on parle de la prestation, mais avant la prestation, il y a tout un travail préparatoire. Et ça consiste en quoi? À se mettre au bord de l'eau, fumer un joint, regarder les étoiles et se dire... Maman. Non, pas forcément. C'est des choses que les gens peuvent faire, mais c'est pas utile forcément pour écrire. Pour écrire, il faut avoir l'inspiration, il faut avoir un sujet, il faut avoir justement envie. Voilà, et pour écrire un texte de slam, il faut d'abord que je ressente en fait l'émotion. En fait, il faut que je ressente moi-même l'émotion que je véhicule aux gens. Et c'est cette émotion-là qui me permet de toucher. C'est quoi? Il faut que tu tombes en transe en fait. Non. C'est une sorte de il faut transe. que je m'imprègne de l'émotion. Si c'est de la tristesse, si c'est de la joie, en fait, il faut que je sois en joie pour pouvoir écrire sur la joie. Il faut que si je vais écrire sur quelqu'un, il faut qu'en fait, je me sente habitée par l'esprit de la personne. C'est tout un processus. Pour écrire, en fait, c'est très long, c'est très compliqué. Il faut que tu sois habité par l'esprit de la personne qui te demande d'écrire. D'écrire sur elle, en fait.
Non, mais naturellement, t'écris sur tout. Oui, bon, généralement, j'écris sur des gens. Hein. J'écris sur des gens aussi, sur des choses, sur des bains moussants. Enfin. Ah oui, ça on l'a bien entendu. On l'avait bien entendu la dernière fois. Voilà, j'écris sur les toilettes, j'écris sur tout. Ouais. Ah ouais, ça va, on a vu que la journée mondiale des toilettes. Des toilettes, voilà. Surtout. C'est vrai que tu nous as Donc, conseillé du papier cul. Ouais. Je sais pas pourquoi. c'est- J'ai trouvé que ce jour-là, ton slam était rempli de papier cul. Et Je me suis monsieur- dit que tu as dû écrire ça aux toilettes. L'inspiration est naturelle, elle vient comme ça. En fait, on ne commande pas, on ne télécommande pas. Alors, écrire par exemple un slam sur les toilettes, faut-il attendre d'avoir une diarrhée? Non, pas forcément. Non, Il suffit de réfléchir à ce qui a... à la façon de pousser. Non, à ce qui a motivé la création des toilettes. Ah ouais, Voilà. On peut aller loin comme ça. Voilà, justement, moi, c'est mon secret. Je vais jusqu'à réfléchir à ce qui a Non, c'est plus motivé ton secret. Bon, vous savez, je vous partage mon secret. Merci. Je vais jusqu'à la racine de ce qui a motivé. Est-ce qu'il est plus facile d'écrire sur des toilettes publiques que sur des toilettes privées à domicile? C'est pareil. C'est pas la même façon de chier. C'est le même caca. Ouais. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est que tu cherchais là. En pleine dans la figure. Ouais. Et je peux vous dire que son slam ne paie pas d'odeur. C'est pas plus grave que ça. Et alors ta question à toi que tu voulais poser, celle pour laquelle Tu trépignais d'impatience. tu trépignais d'impatience, c'est fini, elle est passée. Elle est partie, mais j'ai une autre question en fait. Aujourd'hui, on a. Tu en appelleras une autre. Je sais pas si tu connais Sasuke. Sasuke, c'est un artiste en fait qui fait une sorte de slam. Il parle, il décline en fait, et il décrit aussi l'état de la société. Il fait ça un peu en français ivoirien. En français ivoirien, Oui, ouais. oui, je l'ai écouté. Est-ce que lui, par exemple, on peut dire que c'est un slammer? S'il veut se définir comme un slammer, C'est en un est slammer. un. il peut en être un, mais il utilise la parole, il utilise des rimes, il véhicule de l'émotion, il prend la parole sur une scène. Donc ce qui fait à tous les aspects du slam, mais s'il ne veut pas se définir comme slammer, je ne ferai pas le faire. C'est comme Zawepé. Ouais. Vous la connaissez cette chanson, un des premiers slams ivoiriens. Hein, c'est pas. Après, il y a eu la chanson d'un autre grand slammer qui est décédé maintenant. Un jour de grand soleil. La Playstone. J'ai quitté Loga. mon pays. Ah ouais. La première chanson c'était Dappleston. Celle-là tu l'avais trouvée, mais je pense que Gio. on n'a pas la même chance, on va pas à la même vitesse dans l'émission. Ah ouais. Il est derrière. En fait, je cherchais en fait qui avait chanté la première chanson. Voilà, là, c'est donc, ce que je dis, on va pas à la même vitesse. Oui, il est sur la deuxième fois, je suis la première. Alors, il est l'heure maintenant du. Débat people. C'est l'heure du débat people quand même. Il y a un trop. One People, le débat People. Et nous, justement, dans ce débat people, et le débat, le thème, vous le connaissez, mais avant, justement, d'ouvrir le débat, c'est bien sûr, toi, tu te mets en scène et tu slams sur l'intro. Divorce. Voilà. Faut-il fêter ou pleurer? Un divorce marque à la fin d'une histoire avec ses bons moments et ses douleurs. Pour certains, c'est un soulagement, une libération qui mérite d'être célébrée. Pour d'autres, Divorce, c'est une séparation fête, très douloureuse, fête. un échec qui pousse Non. aux larmes. C'est la journée internationale du divorce. Mais entre joie Divorcé. et tristesse, comment doit-on vraiment réagir C'est la journée internationale du divorce. face à un divorce? Alors Lynn, toi qui slams sur les mots, toi qui Slam chaque jour sur joue avec les mots, les divorces et les, et compense et les nos mots, séparations. pour toi, faut-il fêter ou pleurer un divorce? C'était Stéphane Et Taï je- Slam, papa. Je rappelle que ta réponse doit être slamée. Bien sûr. L'intro était slamée. Interview slamée, réponse slamée. C'est la journée internationale du divorce. Très bien. Divorcé. Pleurez ou riez si vous voulez, mais divorcé. Slam, mama. Une réponse aussi rapide. Ça, c'est la seconde de la seconde du slam. C'est pas la minute. Bien, bien. Ah non, il fallait l'envoyer quand même. C'était très très bien envoyé. Après, on lui a demandé une réponse en slam. Hein.
Et comme elle est habituée à la minute du slam et qu'elle n'a pas, mon oraison elle n'a pas reçu le cachet de la minute, Elle a fait la seconde. elle a fait la. seconde. Ce pourquoi on a payé le cachet. Mais faut-il divorcer ou divorcer du moins? Faut-il pleurer ou célébrer avec faste et fanfare? Toi, par exemple, Lynn Demo, la slam mama. T'es mariée ou t'es divorcée d'ailleurs? Faut qu'on sache. Non, c'est pas T'es utile. veuve? C'est pas utile de le savoir. Non, c'est vrai, parce qu'il faut savoir, est-ce que t'es célibataire, divorcée, mariée, Il faut avoir le statut pour faire le veuve? débat, là. Ah non, Ah. après, c'est pour que les gens sachent ton point de vue, t'es veuve. Oh, mais les gens sont tellement lunatiques. Hein. Ouais, C'est pas ouais, utile. ouais. donc. C'est vrai que le veuvage, on peut pas se permettre de célébrer. Je suis lunatique. Alors, Tu portes des lunettes. Tu portes des lunettes, t'es lunatique. Allez, on écoute la réponse de Slam Mama sur la question. les divorces, faut-il en pleurer ou en rire? Non. Pleurer ou Pleurer rire? ou fêter? Ouais, c'est la même chose, hein. Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend des raisons du divorce. Déjà, divorcer, c'est rompre un accord. Et c'est assez douloureux, surtout quand il y a des enfants. Donc, je ne pense pas que ce soit un sujet de joie, quelles que soient les raisons qui poussent au divorce. Maintenant, il y a des relations toxiques, des relations où la violence s'installe en maître, des relations où des femmes ou des hommes, ce n'est pas un seul sexe, hein, c'est les deux, ne se sentent plus vivre. Et donc, il y a ce genre de relations-là qu'il faut briser. Et ce n'est pas toujours joyeux. Mais pour des femmes qui ont été battues, pour des femmes qui ont été à l'article de la mort, pour avoir reçu des coups de leurs compagnons, je pense que c'est une célébration de sortir de ce genre de relations toxiques. Là, c'est une célébration. Mais en même temps, il ne faut pas la faire de façon ostentatoire. Hein. Ça se passe dans le cœur, il faut être sage et Ah, le tout. français de la maman là. Voilà, il faut être La sage. Slam Mama. Allez, si vous divorcez, que vous voulez fêter, il faut pas que ça soit de façon ostentatoire. Ça veut dire que ne croquez pas les os de la fête. En Voilà. os là. Voilà. Ah, ok. Ah. C'est ça qui est ostentatoire. Faut Voilà. pas, ne te laisse pas tenter Par les par os. les os. Sinon, ça finira par ostentatoire. Je suis totalement super biais. Étymologie du mot. Voilà, c'est. Totalement super Voilà. biais, quoi. Non, mais je te dis, hein, c'est-à-dire que tu as envie de manger, on envoie le poulet pour le divorce. Faut pas manger les os, sinon ce sera un divorce Et le divorce, je pense ostentatoire. que c'est le moment du divorce, c'est un moment de faire, comment je peux appeler ça, un bilan. Il faut comprendre ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, il faut se soigner. Et il faut surtout prendre des résolutions pour la future relation, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. J'en profite pour saluer Bila, l'homme des bilans. Alors, j'ai mes deux. Pas torturé. Mais je pensais qu'on allait dire mes deux divorcés. Mais non. J'ai mes deux. Les deux de la bande. Ça, c'est un truc que Yao me fait tout le temps. Quand je vais le voir dans son bureau, il dit Vrol, j'ai mes deux. Mais puis je dis quoi? il connaît Cul deux dans mon nom. Tu te rappelles qu'il a deux culs? Tout le temps, ouais. Je lui dis attends, à un moment. Alors, Stéphane Taé, Ouais. après la Slam Mama, toi, tu es enfant Mama, enfant Slam, Slamson. Slam Baby, Slamson, c'est mieux. Slamson. Ouais. Ok, on va t'appeler Samson. Allez, Samson et Dalida, c'est quoi pour toi en fête ou on divorce et on pleure? On divorce, on pleure. Pour toi, on pleure. Ouais, on pleure, ouais. Pourquoi tu dois pleurer? Bon, bah, même si en fait on divorce À l'amiable et à tout ça. l'amiable et tout, il faut pleurer parce que ce sont des habitudes qu'on a eu à tisser avec cette personne-là. On a partagé vraiment cette chose et même si ta femme te frappe, même si ton homme te frappe, même s'il y a la violence dans le couple, vous vous êtes aimé quelque part. Donc c'est un départ en fait qui va toujours avoir s'est aimé comme on voilà, s'est toujours avoir un quitté. impact sur les personnes qui se séparent. Donc pour moi, quand on divorce, on pleure. C'est-à-dire quoi, mais on pleure à quel moment? C'est-à-dire qu'on pleure sur le pas de la porte ou bien on se fixe un rendez-vous au resto là? Pendant la procédure. Tu annonces comment ton divorce? Tu le dis, je t'invite au resto, salut chérie, j'en peux plus. J'ai Bon. tout essayé, Ouais, je pars. Ou bien tu t'enfuis par la petite porte à 2h du mat, tu prends tes affaires, t'appelles un VTC et là tu tires la chasse d'eau. Quand vous êtes Pour marié, qu'elle n'entende pas le quand bruit vous êtes du marié, WC. je pense que c'est sur le lit conjugal. Hein, ou bien, On divorce.
Bon, non, qu'on annonce le divorce. Et puis, on se rend peut-être, si on est consentant sur la décision, on part maintenant dans un tribunal et puis on engage la procédure. Dans le lit conjugal, qui reste à la maison pour aller on reste ensemble jusqu'à ce qu'on aille chez le maire, qui quitte la maison. Non. Mais on en parle dans un instant parce que tu as beaucoup de choses à dire. Toi, le divorce, ça te fait pleurer. Ouais. Yao, as-tu des papiers cul qui restent encore en stock? Parce qu'il y a 2 culs dans ton... Non, moi, je veux pas ces papiers. Moi, je veux ces papiers de nez. Ou ces papiers tête. Rita José sourire. Toi, rien qu'en t'entendre sourire, on se dit divorcer, je vais c'est rire. fêté quand même. Avec Stéphane fanfare. Toi-même, tu loues la chorale. Toi, tu loues la chorale de la mairie en plus. La chorale allemande de Lynn des mots. Francis Renault. Alors, Toi, tu loues une chorale même. Depuis que tu es devant un mouchoir. Voilà, nous on sera Les là. bonbons. On va danser avec toi. On a gagné. Ça, c'est applaudit. ça qui marie en fait les footballeurs et puis qui pensent que déjà en divorçant vont repartir avec une Avoir part de tout. l'héritage. Mais il y a Non, quand même quelque chose qu'on occulte assez, c'est que lors d'un divorce, moi je pense, des études ont prouvé que les hommes ont plus de mal à se sortir d'un divorce que les femmes. Ouais. Parce qu'une femme, avant de demander le divorce ou avant d'entamer le divorce même là, elle a déjà divorcé dans son cœur. Une femme ne part pas d'une relation où elle aime encore. Pas Je pense que possible. Lynn des mots me donne les mots. Elle me Une prête femme ne les part mots. jamais d'une relation quand elle aime encore. Donc quand une femme décide d'aller jusqu'au bout pour le divorce, c'est qu'elle a pris sa décision depuis 3 ans. Effectivement. En fait, ça se voit depuis le jardin d'Éden. Hein. Les femmes, Voilà. elle Donc, a son, quand elle divorce, elle passe à autre chose. elle a sa main dans la main de Adam serpent. et son oreille dans la bouche du serpent. Du serpent. Ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que si Adam tout de suite la chassait, il y avait Serpento. Serpento. Voilà, ou Serpico qui allait reprendre ses droits. Oui, donc toi, tu veux dire que Ève faisait comme ce que la coach Amonchik dit là. Ouais. Elle avait son pied sur caillou. Exactement. Bah, Ah ouais, certainement, c'est même pas. C'est pomme. C'est pomme, elle a son pied. Mais une étude a montré Récente. que Récente. les femmes en fait trompent plus que les hommes. Donc Comment les les femmes trompent plus que les hommes. Ça, La c'est quelle source de étude ton étude, s'il Oh, te ça plaît. c'est des statistiques C'est un faussées. professeur chinois qui s'appelle Niao Hao Kao. Il peut pas exister Donc, même. Non, non, tout le monde trompe. On a bien les compris. hommes trompent autant que les femmes. Ça va, les gars. Le débat n'est pas sur l'infidélité. Je rappelle que c'est le divorce. On est content ou on pleure. Oui. Exactement. Alors, Rita José Alors, Sourire. alors, L'infidélité est l'une des... Des raisons Ah, du divorce. non, L'une c'est des pas, plus grosses raisons. L'une des plus grosses. arrêtez les infidèles. Je vous rappelle que le roi Salomon avait près de 3000 concubines. Hein. Mais au Ça, moins, c'est il en avait l'exemple déclaré, à en me- fait. Je veux vous dire Oh, que il y a l'antenne. pour Cet exemple là me parle tellement pour le roi voilà, Salomon. donc je veux dire que si nous-mêmes qui ne pouvons même pas nous permettre 5, lui il en a eu 3000 et il a été un préféré de Dieu, n'allez pas non plus Donc prendre Dieu aime l'infidélité. l'infidélité alors. Maintenant, Bah, je sais pas. il a dit qu'il était le David, préféré de Dieu. David, Qui a par dit exemple, c'était ici dans le précieux de Dieu. David dans la Bible est écrit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a tué Et puis justement c'est la les femme gens les plus à mauvais 200 là. général. Décrits comme les hommes de Dieu. Je comprends pas trop. Non, mais après on lit parce que nous on est des débattants. Et les Ah, débattants, mais ils ouvrent les deux battants. On est en train de rentrer dans un débat. On rappelle que le thème c'est divorce. Voilà, on va On va divorcer de ce débat-là et puis Voilà. rester dans notre débat. ouais. Voilà. On n'a pas encore entendu Rita Oui. José Sourire, ton avis là-dessus. Oui, je On disais rit, que- on je disais pleure. que Lynn des mots me prête des mots parce que je pense que ça dépend, mais je me penche plus sur le fait de fêter. Dans le sens où, effectivement, la femme, lorsqu'elle sort d'une relation, lorsqu'elle prend la décision de divorcer, ce n'est pas une décision anodine. C'est Absolument. vraiment parce qu'elle a vécu certaines choses qui la poussent à prendre cette décision. Et même quand elle vit On des peut choses pas tout difficiles, expliquer, en fait, hein. Effectivement. Quand elle vit des choses Expliquer. difficiles, elle a tendance à supporter, à Supporter. accepter. Donc le jour où elle décide de partir, pour moi, c'est que vraiment la situation est arrivée à un stade où c'est très grave. Oh. Et dans ce cas-là, en plus, la procédure de divorce va demander beaucoup d'énergie, de temps, d'émotion. Donc quand c'est fait, il faut fêter. Moi, je veux même pas imaginer les femmes polygames. Il faut fêter. J'aime même pas les femmes dans les foyers polygames. Tu imagines, elle est la première à qui on a tout donné au départ. Et puis un soir, on débarque. Chérie, je vais épouser une autre. Et elle supporte. Ah. Et elle reste encore. Les deux là commencent à devenir les meilleurs amis Le du jour, monde. ils divorcent Et un après. jour, il les a fait asseoir les deux. Il est temps que j'en prenne une autre. Et ainsi de suite. Il dira comme dans Balle Poussière, il m'en faut une pour chaque jour de la semaine. Et le dimanche, c'est mon jour de repos quand même. C'est pas Dieu Voilà. qui est là. Donc, je veux même pas imaginer cette première femme-là. Elle n'a pas divorcé en plus. Hein.
Ah, elle est restée. Et là, une femme comme ça, si elle divorce, elle doit fêter. Parce que vraiment, elle se libère de Bon, non, d'une je crois emprise pas. émotionnelle. Il est toujours difficile. C'est vrai que quand on reste ensemble et que tu pars, on a l'impression que tu as trop souffert. Mais peut-être que souvent aussi, il y a d'autres. Nous, les hommes, on en souffre. Hein. Vous ne nous voyez pas. Vous avez l'impression que les hommes, c'est le côté macho man et tout ça. Moi, je pense Mais que vous je faites le souffrir les hommes aussi, n'oubliez pas. Mais il y a un point que je voudrais relever, c'est Ouais. que dans la société en général, le patriarcat fait trop de faveurs aux hommes. Ouais, mais bon, ça c'était avant. Le patriarcat C'était fait avant. trop de faveurs aux hommes. C'était Donc, avant. aujourd'hui, C'était quand vous avant. nous dites Aujourd'hui, que- aujourd'hui, la loi ivoirienne a changé complètement là-dessus. Non, mais ça, Donc, c'est sur le papier. Ouais, mais Et on ça sait a ce qui se passe changé. dans la réalité. Quand un homme dit qu'il souffre dans une relation, mais il souffre de quoi? Il souffre par exemple du fait que la femme peut-être ne le respecte pas. Aujourd'hui, les femmes Mais que vous la, êtes la modernes. source du que manque vous de êtes- respect, là, c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'on ne peut pas se marier et attendre de l'enfant de quelqu'un qu'elle vienne se soumettre à tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Bon, divorce en fait ou en fait pas. C'était pas pour savoir. Le débat n'est pas dans pourquoi on divorce. Sinon là on part à l'origine. Là, c'est à la fin. On a fini les débuts. Tu as souffert, tu n'as pas souffert dans ton. Quand tu as divorcé, tu fêtes, ouais. Tu fêtes parce que tu as souffert. Quand on a divorcé. Non. Donc, c'est-à-dire que si le monsieur divorce, il t'a tout donné dans ta vie, il a payé toutes tes études, peut-on dire entre griffes comme ça. C'est un gars, il a payé une maison pour toi, et puis il veut partir. Tu pleures, tu fêtes. Quelles sont les C'est raisons? quelqu'un d'intelligent. Justement. Il est fan d'une autre go, c'est fini. On n'a plus besoin de bavader. Ah, il est fan d'une autre go, il n'est plus fan de moi, il veut partir. Voilà, de la Ça même fait façon, mal. toi, tu as fait. Toi Oui, c'est aussi, douloureux. tu Oui, as- c'est douloureux. Tu as C'est- pris ton voilà. temps. Tu as pris ton temps pour dire que quand tu vas partir là, tu veux passer. Il y a un autre gars qui est fan de toi. C'est pas moi qui pars, c'est lui qui part parce qu'il est amoureux d'une Ouais, autre. mais oui. Et ça, c'est vraiment, c'est bien pour lui, en fait. Donc tu fêtes. Je ne fête pas, moi je pleure parce que je l'aime encore. Ouais. Mais pourtant, j'accorde le divorce parce que rester dans une relation où on ne t'aime on plus, t'aime c'est pas. toxique. Ouais. Voilà. Donc, je pleure. Ça te fait Ara qui- Je pleure parce que. Nous, on fait la Mais- fête hein, en règle générale, sans Mais lui, vouloir, il va sans- fêter. sans vouloir, Ah, mais avec la nouvelle même en plus. Voilà. sans Attends, vouloir donc, heurter vos sensibilités. Une de perdu, Ah. 10 Ah. C'est dans les deux de sens. de Un de retrouver. perdu, 10 de Dis de retrouvé. retrouver. Voilà, on va fêter nous donc aussi. nous, en règle générale, on aime les séparations parce qu'il y a 10 qu'on attend. Nous qui aussi, nous attendent. on aime les séparations. Donc, parce c'est qu'il y la a- raison pour laquelle on il y a fête, 10 parce qui que- nous attendent. Pourquoi on fête? Non, moi, je suis pas. Moi, Non. je suis Ah, tu pas- veux pas moi, fêter? moi, je fais J'explique. pas. Moi, J'explique j'aime pas. pourquoi On dit on vous j'explique fêtez. pourquoi on Non. fête. Oui. J'explique. Non, pourquoi toi tu fais Depuis, il dit vous fêtez, solidarise. Vous fêtez. Je vais pas parler de toi en tant qu'homme, hein. Toi, après, je connais pas tes habitudes amoureuses. Je vais pas Non, mais abuser là, là-dessus. non. Là où tu t'en vas, non. Bref, Il le dit grave et il ne connaît pas tes habitudes amoureuses en tant qu'homme. je peux pas pour l'instant dire pourquoi tu vas pleurer. Moi, j'ai dit, nous, pourquoi quand on divorce, on fait fête parce que les 10 de retrouver là, c'est dans la fête tu vas les trouver. Ok. Or, si tu n'organises pas fête, tu seras obligé d'aller dans chaque fête. Ça te fait beaucoup de fêtes. Dans une fête, il y a les 10. C'est pour rire. Mais c'est normal, c'est normal. C'est pas beau. Moi, je suis pour moi, je suis pour la fête. Hein. Moi, je suis pour la fête. Je pense qu'à un moment, toute séparation ouvre, on dit, Un une nouvel porte. chapitre. Quand Oui, une porte se ferme, c'est une autre s'ouvre. Voilà, donc laissons la chance à la nouvelle porte de s'ouvrir. Voilà. Moi, je suis pas trop pour la fête. Je suis plus pour le bilan. Avant de faire la fête. Ouais. Parce que faire la fête Bon, tu vas faire pourrait le bilan. donner... Est-ce que tout le monde sait décembre? Faire la Est-ce fête que vous, pourrait les femmes, donner vous, les femmes, l'impression vous aimez dire que le les hommes, divorce est tous quelque les chose hommes de sont pareils, positif. c'est ça? C'est positif. Non, c'est pas... Non, écoutez, le divorce n'est pas positif. Quand on a Il des est gosses. utile dans certains cas. Donc, quand on parle de fêter, moi, je pense qu'on fête quand on sort d'une situation toxique, extrêmement toxique. Voilà. Mais on fête Ça pas devient comme une libération en fait. une libération. Et Quand Ça, on c'est risque, ça. quand on risque Non, sa vie dans un moi, couple moi, je pense que et qu'on réussit à s'en sortir, alors, moi, Mais- je pense que là, tu exagères parce qu'une relation toxique, c'est une relation dans laquelle vous avez passé votre temps à tuer les moustiques avec les insecticides. Donc, forcément, si la chambre est remplie De donc, cafards, que de tu sors moustiques. de là. voilà, sors de et là. donc forcément, tu Là, n'as c'est- pas envie oui. de rester longtemps. Moi, je me rappelle, Non. j'avais une relation à l'époque. Et je peux te dire que son truc, c'était moustico. Je pouvais pas rester dans la chambre longtemps. Elle a pompé Baïgon, les petits moustiques sont morts. C'est amusement, on dit la vérité. Et on s'est séparés sous la moustiquaire.
c'est ce que Stéphane a dit, c'est sur le lit sur la- conjugal. alors, Ah, on non. prend la décision. Tu vois que tout commence en fait. Non, mais tu nous as dit que la moustiquaire couvrait le lit conjugal. C'était le lit des gosses. Ah, ok. Allez, c'est l'heure d'aller dans la rue quand même. Ah, donc c'est la le petite micro-people, pour le micro people. Que pense l'homme de la rue ou la femme de la rue dans ce sujet? Il n'y a que des hommes, Il non? n'y a que des hommes de. Dans le sujet là, il y a que des hommes. ouais. Ouais, les Bon, femmes alors, refusaient bon. de parler. Ouais, les dames ont refusé de parler. Ouais. Bah, heureusement que Lindemo est là. Allez, c'est bien sûr le micro people de Stéphane The Taille. One People. Je me nomme Romeo. Ça demande pas. J'ai pleuré pour maman, ça m'est arrivé, j'ai pleuré même. Non, j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant 3 mois même. Avant que j'ai une nouvelle femme, là, ça m'a calmé un peu, mais actuellement, ça va. Je suis avec ma petite, on se comprend, voilà. Quand elle a dit ce qui m'est arrivé là, si elle veut faire aussi, il faut partir. Pendant là, seulement, il fait pas. Je sais que ça m'est arrivé. Voilà. Premier là. Oh, j'ai pleuré, hein. Vous me voulez quoi? J'ai pleuré encore. C'est Ngoran à la William. Bon, je pense sinon que d'une part tu peux être content, d'une part ne pas être content. Parce que c'est compliqué, la femme même elle est compliquée, elle-même elle n'a pas de base. C'est là pour dire que elle est mariée, maintenant qu'elle a divorcé, si t'es content, si t'as divorcé ta femme, que t'es content, c'est pas que tu l'aimes pas. Maintenant si t'as divorcé, que t'es pas content, c'est pas si elle a fait quelque chose qui t'a pas plu, donc c'est la raison pour laquelle tu as divorcé. Bon, moi, c'est si, Quand on a des ou à pas franche. Bon, ça dépend, hein, à plusieurs niveaux, en fait. Et, tu vois, si il y a une femme qui est avec toi, toi-même, tu ne seras pas heureux dans la relation. Peut-être si toi, me demandes le divorce, ça. C'est peut-être après, si tu fais un divorce, on sait que c'est une procédure. Il dure. Le début, c'est de l'argent qu'on paye. Ça, puis vous se marier, même, c'est gratuit, mais vous savez quoi? C'est l'argent. Donc, par rapport au divorce, tu veux fêter d'un côté, et d'un autre côté, ne pas fêter. Ça dépend de plusieurs niveaux. S'il y a des malentendus, là, on a été libre, tu es comme t'es soulagé d'avoir divorcé, mais, si pas de malentendus, bah, comment, tu vas faire, tu vas. de ce point-ci, Yacine, à propos des divorces, ça dépend des deux conjoints, des deux parties. Si cela a été concerté, faut dire que on peut fêter. Et on peut ne pas fêter aussi dans le cas où une des parties qui veulent profiter de l'autre. Dans ce cas, la partie qui se trouvera en la position défavorable peut ne pas fêter. Donc, la partie qui va sentir que la partie qui va bénéficier des bienfaits de ce divorce va toutefois fêter. Allez, bien sûr, justement, retour dans ce studio. Et je vous rappelle, tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 17h. Et cela jusqu'à 19h. Ça veut dire qu'il nous reste exactement 5 minutes au compteur. c'est pas Et fini. c'est avec l'une des mots quand même que l'on va terminer ce compteur. Et pourquoi je parle de compteur? Parce que t'as été conteuse avant de commencer ta carrière. Sans électricité, ouais. Ouais, c'est vrai. T'as déjà dit que veut pas une carrière comme qui s'allume et s'éteint comme les lampadaires. Ouais. Et la rime qui va avec? Il n'y a pas de panneau. Allez, l'Indemo, l'actu quand même 2025, c'est quoi les grands projets qui t'attendent Ouais. ou auxquels on doit s'attendre te concernant? 2025, je mets les pieds dans le plat. Je m'essaye à un nouveau projet. Ah ouais, quand même. Tu dis quoi? Mets le pied dans le plat des C'est qui va bouger. Mais qui a préparé même ce plat là? Tu vas mettre tes pieds dedans. On a faim, toi tu veux mettre tes pieds. dans le plat. Je m'essaye à l'écriture et le mythique concept de la minute du slam va être couché sur papier, Ah ouais, quand même. va être inscrit en noir sur blanc et faire l'office d'une création littéraire, un ouvrage. Ouais, quand même. C'est vrai. L'Indemo, on y travaille quand même pour Oui. que ce bouquin-là sorte. Hein, mais c'est on en a tout premier. hâte. Ça sera pour cette année 2025. Un des super gros projets de l'année quand même. Faudra vous y attendre après autant d'années. 3 ans exactement, hein, donc pour la minute du slam, il fallait bien que l'ouvrage sorte Le slam, ouais. quand même, justement. Parce que, Le slam papier. tu dis? Le slam paper. Ouais. Et vous pourrez vous torcher l'esprit avec. Ne Waouh. vous en faites pas. Il n'y a pas que là-bas qu'on se torche.
De temps en temps, faut éclairer son cerveau. C'est moi, j'ai dit. C'est toi qui as envoyé, donc toi, La respiration est de taille. Allez, bien sûr, l'une des mots, ça a été un énorme plaisir. Merci. On fera écho de cette nouvelle aventure à laquelle tu invites les auditeurs et téléspectateurs pour bientôt, pour cette année 2025. Elle aussi, en 2025, elle passe le pas. Ouais, elle se marier, fêter ou pleurer. C'est le sujet que l'on va se faire. Je laisse la main. Là, c'est fini, c'est acquiescé. Ouais, c'est vrai. Toi, c'est pas encore cette année. Toi, tu continues de pleurer parce que Non, elle est partie. je me marie aussi cette année, je vais faire la dot. Tu vas faire la La dot. Ça veut dire quoi la dot? Je vais faire. Tu vas payer ta Le dette. mariage Ouais, le traditionnel. mariage traditionnel. Ah ouais, non, parce que moi, j'ai toujours l'impression que la dot, c'est payer sa dette. C'est pour la Ça peut rime. prendre tout son Ah ouais. sens. Mais... Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Toi, dot ou dette, t'es passé par là. Oui. Tout est bouclé. Oui, tout est Tu t'es marié entre-temps. C'est bientôt aussi pour toi. mais monsieur Baron, quelle chose d'indiscrétion là. mais il me met forcément dans le non, truc c'est là. bientôt ou ça a déjà été fait. Marié, veuve, divorcé ou Il faut un slam célibataire. pour la fin. Ouais, un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Non, pas de slam, on n'aura pas le temps de slammer. d'accord. Mais on sait que on aura le temps de lire tous ces slams tout au long de cette année 2025. D'accord. Et un mot pour la fin. Et merci de m'avoir invité. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous et parler d'un sujet assez important pour la société actuelle. Et bon, on espère se retrouver ici bientôt pour d'autres sujets importants et intéressants. Très vite demain à Et 17h. c'est sur ces notes C'est tellement apaisé. qu'on vous dit merci d'avoir été là. Et à 19h01, Je la ne minute sais du pas. slam. Vous ne mourrez plus. Je ne sais pas qui me l'a enfoncé, mais je la ressens profondément. C'est la raison On pour va laquelle l'entendre dans 2 je minutes. vous dis au revoir. Kwaku avec 2 Q a assuré cette émission. Et nous, on se dit à demain, 17h. Slam mama.